Je crois que c'est ce film qui m'a donné l'envie de tomber amoureux. Je tiens à vous dire que c'était le premier film gabonais que j'ai vu au cinéma. C'était, on appelait ça le cinéma Lokomo. Ça a changé de jour. Je pense que ça a changé de nos jours, c'est devenu une église maintenant. Oh, tout le monde doit pas ce qu'il voit. Bonjour ou bonsoir tout le monde, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je suis Michael, votre présentateur préféré, en compagnie de... Non, je déconne, je suis tout seul. Moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous l'aurez compris, d'un film qui me tient très à cœur. Il s'agit d'un dolé, qui veut dire l'argent en largo, ou en bangando, je crois, de l'époque. C'est-à-dire dans la langue des rues, des jeunes voyous. Je crois, dites-le moi en commentaire. Réalisé par Imunga Ivunga, il a aussi écrit le film. C'est sorti dans les années 2000, je crois, chez nous et à l'étranger. Il a même reçu 2 prix au Festival de Cannes 2000, au Festival de Cannes Junior, et au Grand Prix Tanit d'Or, au Festival Carthage. Ça fait beaucoup de festivals quand même. J'ignorais qu'il y avait un festival de Cannes Junior 2000. Bref, Dolé aujourd'hui, on en parle. L'histoire se passe à Libreville, dans mon pays, le Gabon. Plus précisément, je ne vais pas me vanter. On suit l'histoire d'un jeune appelé Mouglé qui veut à tout prix se faire de l'argent et pour subvenir aux besoins de sa maman, et il va se faire aider par 3 de ses amis. Ils ont l'habitude de le faire, c'est des coups qu'ils ont l'habitude de faire ensemble. Je l'ai revu récemment et je le trouve toujours aussi bien foutu. Le film est très bien réalisé pour moi et c'est bien de voir un film gabonais. Voir un film gabonais réalisé de cette façon, c'était plutôt cool. Omar Defunzu et Serge Abessolo jouent même à l'intérieur, on voit leur début, comment ils ont commencé. Ça me profite à vous dire de regarder la série d'Omar Defunzu sur TV5. La famille mode d'emploi, c'est vraiment très drôle, c'est très amusant. Tous les personnages sont attachants, que ce soit chez les amis, que ce soit chez les parents, que ce soit chez les personnages, ils sont tous attachants pour moi. Que ce soit la mère qui est malade, elle joue vraiment bien son rôle. Que ce soit Mouglé qui joue très bien, et que ce soit le père qui est bourré, le père qui est sous, son père qui est complètement sous, qui l'a complètement abandonné, sa mère et lui. L'amour de Mouglé avec sa copine, c'est à cause de ce film que je voulais chercher une petite amie. Sa rivalité avec le premier de la classe ou encore son père de substitut. Ce film va vous rendre triste, va vous faire rire. Ce besoin incessant de s'enrichir à nouveau, de s'enrichir chez les jeunes à tous les moyens possibles, c'est toujours d'actualité. Je ne peux même pas dire que le jeune Dolé soit la base du film, vu que ça arrive quasiment en plein milieu du film. Le jeune Dolé est quasiment le clou du spectacle, de tout ce qui est, de tous les moyens possibles pour qu'il s'enrichisse. Et c'est tout ça, c'est exactement tout ça qui tourne autour du film, cette envie de s'enrichir facilement. Que ce soit le père qui choisit d'abandonner sa famille plutôt que d'assumer son rôle de père, ou encore Mouglé qui préfère s'acharner sur le premier de la classe au lieu d'essayer de travailler, de se donner lui-même corps et âme pour réussir. La fin du film, c'est les fins de film préférables pour les grands films, est très important pour le message du film. Attention, attention, partie spoiler. Pour moi, Mouglé volait pour une bonne raison. Vu que la raison du départ n'y était plus, il avait perdu le goût, perdu l'envie, il ne voyait plus l'utilité de voler. Le film nous met à la place des voleurs. Non, mais attention, il ne valorise pas le vol. Il met au contraire le côté néfaste des vols. Chaque personnage, on a essayé d'avoir leur histoire. Par exemple, chez les voleurs, il y a l'un d'eux est un boxeur. Le chef de groupe, on sait qu'il veut être rappeur. Le plus jeune, le meilleur ami de Mouglé, j'ai complètement oublié ce qu'il voulait. Et la petite amie de Mouglé qui décide de sortir avec l'ennemi qui traîne beaucoup. Pas sortir, on dit pas sortir parce que je crois pas qu'ils sortent ensemble. Qui décide de traîner avec l'ennemi juré de son copain. Ça, c'est du jamais vu. Ça, à part si c'est pour se foutre de sa gueule. Ah, franchement, tu traînes avec un mec que ton copain déteste. Il est géré par Jean-Jacques Hubert et Charles Mensa. Charles Mensa, je pense qu'il dirigeait la CNACI. Il dirigeait la CNACI à l'époque. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la CNACI, c'est un centre qui avait été fait pour produire, pour aider à la production du cinéma. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je pense qu'ils ont changé même de nom, c'est IGIS, je pense, ingénieur du son, Institut pour les Gabonaises pour l'ingénieur
pour le son et l'image, plutôt pour le son et l'image. Et la Selassie a produit beaucoup de bons films depuis, je pense. Ils ont produit, dites-moi en commentaire si je me trompe, ils ont produit L'Auberge du Salut, Les couilles de l'éléphant, oui, j'ai dit les couilles. Quant à Jean-Jacques Hubert, je n'ai eu aucune information par rapport à lui. Tout ce que je sais d'Allociné, c'est qu'il était coproducteur, qu'il dirigeait une production, une boîte de production appelée Direct et Différé. Je ne sais pas si ça existe encore. Dites-le moi en commentaire. C'est une très bonne façon de filmer. C'était style français. C'était style français ou américain. Un peu comme Poiré quand il Monsieur Poiré, comme Poiré quand il faisait Les Visiteurs, c'est un peu la même façon de filmer. Il filme chaque scène, chaque moment, c'est-à-dire que quand le mec vole, quand le voleur entre, la réaction du bangando, la réaction de Bangando veut dire le voleur. La réaction du commerçant, la réaction de ceux qui sont dehors, la chose qui va voler, le moment où il s'échappe, il prend toutes les scènes, un peu comme c'est Jean-Marie Poiré, un peu comme Jean-Marie Poiré, celui des Visiteurs. C'est la même façon dont il a filmé. J'aime bien, c'est du coupe-coupe, c'est pas, c'est un style que j'apprécie quand même. Ça met plus d'accent sur le comique et plus l'accent sur la scène d'action. Ouais. C'est vrai que c'est redondant ce que j'ai dit. Il aime filmer des plans larges comme pour montrer la beauté de l'environnement des personnages, pour exprimer la paix, le surplus de personnes comme la scène de la gare routière. Je dois aussi admettre que la qualité du film a un peu vieilli. L'image est... Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas de caméra de l'époque, c'était pas encore... ils n'avaient pas droit aux caméras des productions de l'époque. Parce que je peux pas dire que il y avait pas que les caméras n'avaient pas encore évolué, parce que ce film est sorti après Les Visiteurs, et Les Visiteurs c'est quasiment 89 ou 90, et ça c'est dans les années 2000 que c'est sorti, et pour sortir un film déjà il faut d'abord le filmer, et si c'est sorti dans les années 2000, ça veut dire qu'il y avait déjà la possibilité, il y avait déjà des caméras qui avaient évolué, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas les moyens pour faire la caméra. Peut-être c'est la qualité du film, peut-être que j'ai eu une qualité plutôt mauvaise, mais ça a quand même pas mal vieilli un petit peu. J'ai beaucoup aimé la façon dont il filmait certaines scènes. Par exemple, il y a une scène où il y a le vélo qui tourne autour de la boîte où ils vendent. Le vélo qui tourne autour de la boîte où ils vendent les tickets de lait. Et en même temps, il y a les bangados qui tournent la tête de cette façon. Et c'est synchronisé, c'est comme si c'était une chorégraphie. J'aime bien quand un film fait ce genre de chorégraphie. Il y a une réplique que j'aime beaucoup dans ce film, c'est où Mowgli sort de l'appartement où était sa mère qui est malade. Et il y a son père qui est bourré, qui est là, qui lui sort une phrase en l'attrapant en lui disant « Tu n'as pas honte de laisser ta pauvre mère malade à la maison ?» Et Mowgli, lui, pour lui répondre, il lui dit « Si jamais tu croises son mari, tu n'as qu'à aller le lui dire. » C'est... La musique a une place très importante dans ce film. Ils utilisent notamment Annie-Fleur Bacheleli, notre chanteuse gabonaise. Ils utilisent aussi François Ngoa à l'intérieur, chaque scène, quand ils l'utilisent, c'est toujours bien amené, c'est toujours bien placé là où il faut. Et François Ngoa, sa chanson, c'est même cette chanson, c'est même la fin de ce film avec cette chanson qui m'a inspiré pour la fin d'un des épisodes de Pubs que vous pouvez aller voir sur Edambros YouTube pour me faire un petit peu plaisir, pour nous faire un petit peu plaisir et pour nous encourager. Ce film c'est 17 sur 20 pour moi. J'ai beaucoup apprécié ce film, je l'ai regardé, je l'aime toujours, et c'est un film que je voulais vraiment partager avec vous parce que c'est un film qui est vraiment sous-coté et c'est passé dans les oubliettes. Ce film fait partie de mon enfance et je voulais partager ça avec vous. Mettez plein de pouces j'aime et on fait comme ça.